Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Au Congo, en RDC, la peine de mort qui avait été remis en scène est en train d'être exécutée, mise en pratique. Tout a commencé donc ce vendredi 13 décembre 2024, où on devrait juger une vingtaine de Kuluna. Les Kuluna, c'est ce qu'on appelle les bébés noirs, je pense au Congo-Brazzaville. Vous voyez, ce sont des gens qui viennent chez vous, qui rentrent chez vous par effraction et peuvent tuer toute la famille, le père, la mère, les enfants et tout, ils les coupent à la machette. Il y a le même phénomène. Je vous ai dit que les deux pays, là, le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, c'est la même pacotille, j'allais dire. C'est-à-dire que ce que vous voyez au Congo-Brazza, vous allez trouver ça aussi au Congo-Kinshasa, en RDC. Ce que vous voyez en RDC, là, qui naît en RDC, là, ça traverse le fleuve très rapidement. Et puis, vous trouvez les mêmes choses. Que ce soit dans la musique, dans la danse, dans la criminalité, dans le pillage, dans tout. C'est la même chose. Alors, donc, les Kuluna, ce sont ces gens-là qui, quand ils rentrent dans un quartier, soit pour un règlement de compte, parce qu'ils se sont disputés avec quelqu'un ou quelque chose de ce genre, ils dépècent n'importe qui qu'ils voient dans la rue, et, ils commettent des crimes, alors, odieux. Je dis bien odieux. Il y a des gens qui actuellement sont paralysés à vie. Or, nous savons que dans ces pays-là, déjà quand tu as tous tes membres, tu as du mal à vivre, et même pas à vivre, non, je suis trop gentil, tu as du mal à survivre. C'est très très difficile. Surtout actuellement, où il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien, c'est compliqué. Donc ces Kuluna-là, ils viennent, parfois on vous demande de l'argent, que vous ayez l'argent ou pas, si vous n'avez pas pour leur donner, bon ben, ils vous coupent la tête. Voilà, c'est sans appel. Et le gouvernement a décidé d'appliquer la peine de mort pour ces gens-là. Je ne suis pas le défenseur des Kuluna, parce que moi je ne défends pas les criminels. Si la loi dit que, bon, ils méritent la peine de mort, eh ben, c'est clair qu'ils doivent la subir. Hein. Ça, moi, vraiment, je n'ai pas de soucis à me faire là-dessus. Et donc, il appartient aux parents de prendre leurs responsabilités pour mieux éduquer les enfants. Je ne comprends pas comment, depuis un certain temps, nous avons ce genre de phénomène dans ces deux pays. C'est venu de la Côte d'Ivoire aussi, il y avait ça déjà en Côte d'Ivoire, je pense que ça continue. Mais dans ces deux pays-là, les enfants qui naissent, nous respectez. Vous respectez votre maître, vous respectez votre enseignant, vous respectez les parents. Mais maintenant, non, ce sont des enfants qui n'hésitent pas de commettre les crimes les plus odieux qui n'ont jamais existé dans le pays. Donc moi, je ne peux pas défendre ces gens-là. Je peux peut-être demander aux parents de faire plus attention, de mettre plus d'efforts pour éduquer leurs enfants. Mais par contre, il faut savoir aussi que l'éducation, c'est une histoire de la famille et de l'État. C'est là où il y a un problème. L'éducation, ce n'est pas l'affaire seulement des parents. L'éducation, c'est aussi l'affaire de l'État. Je me souviens, quand j'étais encore très jeune au Congo, il y avait moins de criminalité, surtout au niveau de la jeunesse, parce que on était tous à l'école. S'il y a un petit accrochage, c'est peut-être à l'école que bon, deux élèves se battent et tout, et puis bon,
on les attrape, on les punit tous les deux, et puis bon, le lendemain, comme ils ne peuvent pas rester à la maison parce qu'ils doivent venir à l'école, eh ben, ils reviennent, ils changent de comportement. Et ce n'était pas aussi grave que ce que nous voyons maintenant avec ce phénomène-là, où on rentre dans une parcelle, on casse tout, on tue tout le monde, même si vous êtes 10, on vous massacre tous, et puis ils sortent, ils s'en vont. Vous voyez? Ou quand parfois vous avez un problème avec quelqu'un d'autre, eh bien, bon, on signale votre nom là-bas, et puis on les envoie pour venir faire l'affaire. Donc, à l'époque, il y avait on maîtrisait un peu la sécurité, parce que le Congo, à l'époque, était scolarisé à près de 99%, presque à 100%. Tu ne trouvais pas, même dans les villages, c'était rare de voir des enfants qui ne vont pas à l'école. L'État prenait sa responsabilité. Et les parents aussi prenaient leur responsabilité. Donc la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui au Congo, ce n'est pas seulement la responsabilité des parents, mais c'est aussi la responsabilité de l'État. Vous avez certains militaires, quelqu'un qui est militaire, qui a travaillé pendant longtemps, et puis bon, il prend sa retraite, il passe 4 mois, 5 mois, il n'a pas sa pension. Il ne peut pas nourrir ses enfants. L'enfant qui sait que papa a une arme, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tenté, s'il est très faible, d'utiliser cette arme-là pour aller braquer quelqu'un. Et quand il arrive là-bas, s'il voit que ça commence à tourner mal, eh ben, il utilise son arme, il neutralise la personne, il sort, il s'en va, il fuit. Quand il rentre en fuite là, tous ceux qui vont le chercher là, qui vont se rapprocher de lui, il va chercher à les éliminer. Et là, vous allez dire que c'est la responsabilité seulement de papa, ou c'est aussi la responsabilité de l'État. Parce que les parents ne peuvent pas rendre service à leurs enfants si l'État ne rend pas service aux parents. C'est-à-dire que si l'État ne donne pas les conditions, ne crée pas les conditions pour que les parents puissent être capables de s'occuper de leurs enfants correctement, de les mettre à l'école. La gratuité de l'école, oui, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et maintenant, là, même l'école, ça devient de plus en plus compliqué. Vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire où vous avez tellement de Libanais, les Libanais, ils ont des écoles. Ils ont tout, ils mangent bien, ils ont des écoles, ils ont tout. Ils ne vont pas dans les mêmes écoles où il y a les Noirs. Les Noirs ne rentrent pas dans leurs écoles. Les Ivoiriens eux-mêmes ne rentrent pas dans ces écoles. Bon, quand vous avez un État comme ça, là, mais vous êtes surpris que les enfants puissent être demain des voyous qui vont vous nuire, même vous-même, ils vont vous nuire. Et il y a certains dirigeants qui se disent que nous, on est épargnés, on est loin de tout ça parce que nos enfants vont étudier en Europe, ou aux États-Unis, au Canada. Ouais. Vous voyez quoi la plus grosse bêtise? Ces enfants qui vont étudier aux États-Unis, là, au Canada, là. Mais ils doivent revenir dans leur pays, non? Oh, attendez, non, je reprends. C'est vos enfants que vous amenez aux États-Unis, en France, au Canada, machin, tout ça là, qui sont bien nourris au lait, ils mangent bien, ils dorment bien, mais un jour ils vont chercher à revenir aussi au Congo, chez eux, au Congo, au Cameroun, au Sénégal, ainsi de suite. Mais quand ils vont revenir, là, vous croyez qu'ils ne peuvent pas être victimes de cette insécurité? Si, ils peuvent l'être. Donc ce n'est pas la solution. La solution, c'est que l'État doit prendre ses responsabilités pour mettre tout le monde au même niveau. Vous allez voir qu'il y aura la baisse. Même dans ces pays-là où nous sommes, aux États-Unis, en Europe, dans les pays développés, là, la misère augmente toujours la criminalité. La misère augmente la criminalité. Quelqu'un qui a de quoi manger normalement, il ne va pas aller voler. Quand il va voler là-bas, s'il y a une caméra, il y a une dame qui l'a vu, il va chercher à neutraliser cette dame-là.
parce qu'elle a vu son visage. Oui, c'est ça. Donc, l'État doit prendre ses... Pour régler ce problème-là, il y a les parents, il y a l'État. Et puis, il y a les enfants. Aux États-Unis, quand vous arrivez aux États-Unis, même si vous n'avez pas de papier, il y a l'obligation de mettre vos enfants à l'école. Oh, je reprends. Pour que vous puissiez mieux comprendre. Aux États-Unis, si vous gardez votre enfant à l'âge d'aller à l'école, ne pas aller à l'école, sous prétexte que vous n'avez pas de papier, que vous n'avez pas de ceci, vous ne travaillez pas ou quoi, vous risquerez d'être conduit en justice. Vous pouvez même faire la prison. Et on peut même vous prendre l'enfant. On vous arrache l'enfant carrément. Et comme nous les Noirs, on n'aime pas abandonner nos enfants, surtout nos sœurs, elles n'abandonnent jamais. C'est très rare de voir qu'elles abandonnent leurs enfants. Ça devient compliqué. Et pourquoi ils mènent cette politique? C'est pour faire en sorte, pour éviter que les enfants ne puissent se lancer dans le banditisme très tôt. Parce qu'ils sont occupés, ils sont toujours à l'école. Donc l'État a une très grande responsabilité dans ce phénomène de Kuluna. Les parents ont leur responsabilité, mais l'État a la plus grande responsabilité parce que c'est la misère. C'est l'augmentation. Plus la misère augmente dans un pays, plus ce genre de criminalité augmente. C'est inévitable. Il y a des vols à main armée, il y a des crimes, des vols à l'arme blanche, ainsi de suite. C'est à cause de ça, la misère, la pauvreté. Bien-aimés frères et sœurs, il ne suffit pas de les égorger, mais vous allez égorger des millions de Kuluna. Parce que plus la population augmente, et la misère augmente avec, parce que vous n'êtes pas capable d'aller signer des vrais contrats, où vous signez des contrats seulement, où les gens viennent, ils prennent des matières premières, et tout, ils s'en vont avec, ils ne transforment pas ça sur place, ils ne créent aucune richesse, ils prennent et ils s'en vont, ils vont créer des richesses chez eux, ils vont créer des emplois chez eux, et vous n'avez que des miettes. Et ce qu'on fait même de vos matières premières, vous n'êtes pas capable de l'avoir. Vous savez, j'utilise un Samsung hein, S24. C'est le dernier qui est sorti. Ce Samsung-là, pour l'avoir, il faut la matière première qui vient de la RDC. Mais un citoyen moyen, un enseignant par exemple, un professeur d'université, il a du mal à avoir ce téléphone parce qu'il lui faut peut-être 1 an ou 2 ans d'économie. Il faut qu'il le prenne soit à crédit, comme s'il a acheté une voiture ou une maison. C'est un problème. Pourquoi? Parce que la matière première ne vient pas de chez nous, parce que plutôt la matière première n'est pas transformée chez nous, parce que ces matières premières-là ne créent pas des richesses dans nos pays. Ça va créer des richesses ailleurs. Là, il n'y a rien. Ça détruit même seulement l'environnement. Nous avons un environnement qui est pollué. Vous voyez, au Niger, arriva à exploiter l'uranium. Aujourd'hui, au Niger, il y a des villes qui sont polluées. Vous ne pouvez pas vivre dans ces villes. C'est ce que nous sommes en train de voir dans les autres pays, comme la RDC par exemple. Quand Joe Biden vient pour faire le corridor Lobito, là, vous croyez que c'est la matière brute qui l'amène. Ce n'est pas la matière transformée, la matière brute. Et c'est ça que nous condamnons. Parce que si aujourd'hui, il n'y a pas les gens ne sentent pas le poids, les conséquences, dans 10, 20, 30 ans, vous allez voir les conséquences. On va vous laisser des gros trous, par exemple. On va vous dévaster des forêts. Les gens auront perdu leur maison, ainsi de suite. Voilà ce qui se passe. État africain, prenez vos responsabilités. Dirigeants africains, prenez vos responsabilités si vous voulez lutter contre l'insécurité urbaine.
Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.